Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 5 novembre. Il est 9h pile poil, je viens de déposer Aria à Nolan. Evan est parti en bus, heureusement il avait les bus aujourd'hui, ça s'est débloqué. Et donc je suis en train de rentrer à la maison. Du coup, aujourd'hui, donc ce soir on signe chez le constructeur. Hier, si vous avez regardé le vlog d'avant, on a signé le terrain. Donc du coup on a fêté ça avec une bonne raclette le soir. Ça nous a fait trop du bien. Et voilà, on est vraiment content là, tout se concrétise. Évidemment tout s'accélère puisque comme je vous ai expliqué dans le précédent vlog, si vous ne l'avez pas vu, je vous fais un récap vite fait. En fait, il faut que tous les dossiers pour le financement, pour le prêt immobilier soient rendus avant le 14 novembre. Mais nous, on aimerait les rendre vendredi pour qu'on on ait de la marge. S'il y a un papier qui manque, machin, tout ça, s'il y a un truc qui ne va pas, voilà, qu'on ait au moins une marge de une semaine pour rendre le reste ou le complément, etc. etc. Donc là, vu qu'on est jeudi, David a rendez-vous demain à 16h à la banque pour tout renvoyer, tout donner, les papiers. Moi je vais tout mettre sur clé USB parce que j'ai déjà tout sur l'ordi avec tout sur un gros dossier en fait. Et je vais tout mettre sur clé USB, comme ça au moins ils auront tout sur la clé USB, ce sera plus pratique qu'en papier parce que franchement, vu le nombre de pages qu'il faut donner vis-à-vis de la réservation du terrain, il y a 15 pages à donner. J'allais pas, en fait, je pouvais pas commencer à tout scanner une par une, toutes les pages. Donc du coup, j'ai demandé à l'entreprise où on a signé le terrain de me l'envoyer en mail. Comme ça, j'ai un fichier, il y a 15 pages, mais j'ai un fichier quoi, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Parce que je pense que pour la maison, ce sera pareil, il va y avoir plusieurs pages. Et ça c'est pareil, du coup je vais demander de me l'envoyer, ou alors carrément ce soir je vais y aller avec ma clé USB qui me le met directement sur clé USB, comme ça moi je suis tranquille. Et voilà, on a déjà le devis pour la cuisine, pour pouvoir rentrer dans les frais, tout ça. Je regarde mon téléphone parce que je viens d'avoir une réponse en SMS de ma belle-mère, voir si elle peut récupérer Aria ce soir, parce que moi je pourrais pas. Avec le rendez-vous, en fait on a rendez-vous à 16h et Aria il faut la récupérer à 16h30, on n'y sera jamais quoi. Donc je lui ai demandé si elle pouvait me récupérer Aria ce soir quoi, mais c'est un peu le bordel pour les attestations. Donc j'ai demandé au policier municipal là en fait il est tout le temps devant l'école, donc j'ai demandé à lui comment ça se passait. Il m'a dit qu'il fallait simplement faire une attestation comme si on allait aux courses quoi. Donc voilà, et puis ça ira pour la récupérer ce soir. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Là je rentre, je range un petit peu tout ça, tout le petit déj, tout ça, mes machines, le linge, tout ça. Et après, je vais tout m'occuper pour mettre tout sur clé USB. Bon, du coup, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu de la part de Kitok. Donc, Kitok, c'est une box, en fait. Vous sélectionnez plusieurs repas. Et dans cette box, en fait, on vous envoie tout pour faire les recettes. Donc, ça peut dépanner. Franchement, c'est très pratique. Quand, par exemple, on est dans une période où on sait qu'on n'aura pas le temps, on commande une box, au moins on a tout. Et on n'a pas besoin de se prendre la tête pour faire des recettes, pour chercher les recettes, pour trouver les ingrédients, etc. etc. Donc, c'est vrai que ça peut dépanner. Donc du coup, moi j'ai sélectionné donc 3 repas. Donc là j'ai un curry rouge de légumes, cacahuètes et riz basmati. Voilà. Ensuite il y a un one pan façon mexicain. One pan façon mexicaine aux protéines de soja. Ça j'ai voulu le goûter parce que d'une part je ne connais pas les protéines de soja et je ne savais pas trop comment les cuire. Donc là du coup avec une recette ça va être beaucoup plus simple je pense. Et pour terminer, il y a champignons stroganoff à la sauce soja. Bon voilà, c'est 3 recettes qui m'ont vraiment fait envie. Donc on va voir ce que ça donne. En ingrédients du coup, il y a graines de lin, cacahuètes grillées sans sel, de la crème fraîche. Là il y a le curry rouge, la pâte de curry rouge. Concassé de tomates, haricots rouges, les protéines de soja, donc les fameuses que j'avais vraiment envie de tester. Et en plus c'est de la marque Marcal, franchement tout est bio et cette marque là j'adore. Le lait de coco, ça c'est les épices mexicaines je pense, voilà Mexico. Les petites sauces de soja, franchement c'est trop bien, une petite portion individuelle comme ça au moins. Il y a juste la dose qu'il faut. Ça c'est de la moutarde, dans un petit pot, sympa.
Là, il y a plusieurs riz. Donc là, il y a un riz blanc à l'étuvée et là, il y a un riz blanc parfumé. Donc 2 comme ça et 1 comme ça. Les choux de Bruxelles, il n'y en a pas beaucoup. Nous, on en mange un paquet en fait entier de, je crois que c'est 500 grammes qui les vendent pour 2 personnes. Donc ça fera vraiment pas beaucoup. Mais bon, après, il n'y a que moi et Evan qui en mangeons des choux de Bruxelles. Ouais. Donc bon, ça nous suffira. Ensuite, des champignons de Paris, des épinards, des carottes et dedans il y a aussi un petit oignon. Voilà. Et donc du coup, si vous voulez, j'ai un code promo pour vous qui est Hello Famille 20. Donc ça vous donne droit à moins 20 € sur votre panier. Franchement, ça vaut le coup, je trouve 20 € au moins. Voilà, ça vous permet de tester si vous aimez pas. Au moins, voilà, ça vous permet d'éliminer quand même 20 € sur un panier. C'est pas négligeable, je trouve. Je vais tout vous mettre en barre d'infos, je vais vous l'écrire là également. Et voilà. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Bon, du coup, là, il est 13h40. Je me cherche une tasse pour faire un café. Et du coup, j'ai amené les enfants à l'école. David, il m'a appelé tout à l'heure parce qu'il a perdu son trousseau de clés en fait sur sa tournée. Parce qu'en fait, il a un pass facteur. Donc il s'en sert tout le temps et en fait il a perdu. Alors c'est la deuxième fois en 2 semaines je crois qu'il les perd. La première fois in extremis, il a cherché pendant 1 heure, il a réussi à les retrouver. Et je lui avais dit, tes clés, faut plus les mettre en fait avec le pass. Tes clés de maison quoi, parce qu'il a tout, hein, clés de maison, clés de voiture, clés de boîte aux lettres et pass, etc. Donc en fait, je lui ai déjà dit plusieurs fois, plusieurs reprises de pas les mettre ensemble. Moi, j'ai tout séparé. J'ai les clés de ma voiture, j'ai les clés de la maison et j'ai les clés de mon boulot, en fait, du casier de mon boulot. Tout est séparé, en fait. Parce qu'en fait, c'est trop risqué. Quand on met tout ensemble, ok, c'est plus pratique parce qu'on a tout sous les mains. Mais le truc, c'est que quand on les perd, on est foutu, quoi. On a perdu tout. On a tout perdu. À la limite, on perd la clé de la voiture. Bon, bah, on a le double. Ok, on a le reste pour rentrer à la maison, pour pouvoir chercher le double. Mais admettons, on perd tout le trousseau. On n'a même pas nos clés pour la maison pour aller chercher le double, quoi. Enfin, et que des trucs comme ça. Donc, du coup, moi, j'ai tout séparé. Je veux plus mettre toutes les clés ensemble, c'est pas la peine. Et David, la première fois qu'il avait perdu, je lui avais dit, c'est par tes clés, tu vas faire une connerie, machin et tout. Évidemment, hein, les hommes, hein, ils n'écoutent pas. Hein. Donc du coup, ben voilà, il a reperdu et là, il l'a pas du tout retrouvé quoi. Ça fait 2h30, non 2 heures qu'il tourne et là du coup en fait vu qu'il est en scooter électrique, il a plus de batterie dans son scooter, donc il a dû planter la tournée etc. Enfin bon, c'est là il est vraiment pas bien quoi. Donc heureusement. J'ai trouvé la double des clés de sa voiture, heureusement. Mais double des clés de la maison, enfin ses clés de la maison, bah, du coup il les a perdues. Il va falloir en refaire un double. Bah, clé de la boîte aux lettres, il y a que la mienne du coup. Et passe, bah, il en aura plus. Donc je sais pas comment ça va se passer. Mais ouais, du coup il est dégoûté. Moi, du coup, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Là, j'ai nettoyé les chaussures d'Aria parce que ils sont allés promener dimanche, là. C'est celle-là, en fait. Et elle me les a cradées. Là encore, vous remarquez pas. Parce qu'on a l'impression que ça va, elle passe encore. Mais elle les a... en fait, ils sont allés dans... Vous savez, cette terre un petit peu argileuse, rouge un peu. Alors, je vous explique même pas l'état des chaussures, mon Dieu. Donc, bref, je vais tout laver, là. J'ai tout frotté, j'ai tout débarrassé, la table, tout est nickel, j'ai passé un coup d'aspi. Je suis en train de charger mon ordi portable là. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à me demander ce que c'est. Parce que en fait, quand j'en avais fait un vlog quand je l'avais acheté, c'est le Acer. Alors attendez, je vais regarder lequel modèle exactement. Voilà, en fait, c'est le Acer Swift One. Et voilà, il y a plusieurs catégories, il me semble, de Swift One. Mais voilà, moi je l'avais pris en rose et franchement, ça va faire 2 ans que je l'ai.
et j'en suis méga contente. Il est trop bien, il réagit super vite, il rame pas, il tient super bien en batterie. Franchement, ils disent qu'il tient 17 heures en batterie et c'est vraiment le cas. Il y a la reconnaissance d'empreinte digitale là. En fait, quand vous ouvrez, soit vous pouvez mettre un code, ou soit vous faites avec le doigt et ça vous débloque l'ordinateur. L'écran, il est vachement bien parce qu'il est tout mat, donc du coup, ben, il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Enfin, franchement, il est trop bien. Et il n'était pas très cher, il m'a coûté dans les 299 euros, un truc dans le genre. Et je l'ai acheté sur le site de Acer. Voilà. Et franchement, il est méga fin, hein. Il est vraiment méga fin, il est pas lourd, enfin vraiment, il est trop bien. Donc je peux que vous le conseiller. Vous aviez été plusieurs à me demander ce que j'en pensais. Et vraiment, là, après 2 ans là, de l'avoir utilisé, moi je l'utilise pour mes montages, je l'utilise pour tout, hein. Donc, et franchement, il est vraiment nickel. Donc là, ce que je vais faire, je l'ai chargé parce que il faut que je mette, donc comme je vous ai dit, tous les papiers sur clé USB, que je n'ai toujours pas fait, mais c'est rapide à faire. Il faut que je monte parce qu'il manque quelques papiers, la quittance de loyer, tout ça, qu'il faut que je scanne et que je mette aussi sur clé USB. Et voilà, donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait mon café pour être tranquille. Hop. Là, je vais commencer une cure de spiruline. Parce que celle-là, j'ai acheté, je sais pas, spiruline, fatigue tonus. J'ai acheté celle-là, c'est une cure de 30 gélules. Parce que j'ai terminé ma cure de magnésium marin. Moi, franchement, c'est ce que je vous conseille le plus. En fait, le magnésium marin, c'est pour la fatigue, nervosité, fonction musculaire. Et franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, c'est ce qui fonctionne le mieux quand j'ai vraiment, vous savez, une période où on est fatigué, où on a du mal à récupérer au niveau sommeil, fatigue, émotionnel, etc., etc. Moi, ça fonctionne en fait à tous les coups. À chaque fois que je me fais une cure, je peux vous dire que après la cure, je me sens vraiment nettement mieux, plus reposée. J'arrive à récupérer plus vite en fait quand je dors, etc. Enfin, vraiment, et je vous conseille vraiment le magnésium marin. Alors, c'est pas du magnésium simple, justement, il faut absolument prendre le magnésium marin, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, c'était une cure de 60 jours, donc je viens de la terminer. Et bah, du coup, j'ai voulu tester la spiruline. J'aurais repris, bon là, j'ai fini ma cure, donc c'est bon. Mais j'aurais repris ça hein, si vraiment j'avais besoin de plus. Mais là, j'ai voulu tester vraiment la spiruline parce que je n'ai jamais testé en fait. Et apparemment, ça en dit que du bien. Donc écoutez, on va tester ça. Je vais aller boire mon café et je vais monter, je vais faire tous mes papiers. Et ensuite, à 4h30, donc on a rendez-vous pour signer chez le constructeur. J'ai prévenu ma belle-mère de chercher Aria à 4h30 à l'école parce que du coup, bah, il n'y aura personne sinon pour la chercher. Donc elle va me récupérer Aria. Moi, avant ça, du coup, j'irai chez David pour lui donner ses clés parce que sinon il va même pas pouvoir revenir au rendez-vous. Donc j'ai rendez-vous à 4h30. Donc pour 4h, je pense que j'irai là où il s'est garé pour lui donner la clé. Et voilà, j'espère que par la suite, il va pouvoir les retrouver ou que quelqu'un les aura retrouvés et qu'il les aura mis au... Vous savez, on a un service d'objets trouvés. Je pense que c'est un petit peu toutes les mairies un petit peu pareil. Mais voilà, on a un service d'objets trouvés et j'espère il y ait quelqu'un qui soit tombé dessus et qui les ramenait là-bas. Franchement, ce serait génial. Mais enfin bref, on verra déjà. Pour l'instant, heureusement, on a le double des clés de la voiture, c'est le plus important. Et voilà. Bon, du coup, je vous montre, il y a Amazon qui vient de frapper à la porte. Parce qu'en fait, j'ai recommandé un bracelet pour ma Fitbit. Vous êtes plusieurs à me demander bah déjà quelle montre c'est, parce que c'est vrai que j'ai régulièrement des questions sur la montre. Donc c'est la Fitbit Versa 2. Je l'ai achetée sur Amazon et elle était en promo parce que c'était sur les ventes Prime Day en fait. Donc je l'avais acheté pas très cher. Du coup ça, le bracelet qu'il y a dessus, c'est pas le bracelet d'origine parce que le bracelet d'origine il est rose mat en fait, rose pastel mat. Et donc du coup j'ai voulu changer, j'ai acheté un bracelet sur Amazon carrément. En fait c'est un bracelet pailleté, de toute façon vous le voyez là. Et vu que j'avais envie d'un bracelet pailleté juste doré en fait, mais celui-là on dirait qu'il est plus argenté, c'est bizarre hein. Mais bref, je voulais changer de couleur, là c'est un rose gold. Et j'avais envie de changer de couleur. Bon, il y a juste ça qui, vous voyez, qui commence à s'abîmer. Mais franchement, autrement, ça fait... je l'ai acheté après le confinement. Je sais plus quand je l'ai acheté la montre.
Je sais plus du tout, du coup. Je crois que c'était en été. Bref, je l'ai, en fait, le bracelet, je l'ai depuis cet été. Vous voyez, il est pas du tout abîmé, quoi. Donc je vous mettrai le lien, en fait, parce qu'en plus, ça, c'est 6 € le bracelet. Donc franchement, ça vaut trop le coup pour changer quand vous avez envie, etc. Changer en fonction de vos tenues, etc. Enfin, vraiment, le rapport qualité-prix est génial. Voilà, champagne d'or, ils disent. Donc voilà, et du coup, j'ai voulu aussi prendre des films de protection pour la montre parce que je me rends compte qu'en fait, je la frotte en fait sur le dessus là quand je suis au boulot, donc j'ai peur de rayer l'écran et en fait, j'avais pas encore d'écran. Donc j'ai commandé des protections et là, je crois qu'il y en a 6. Je voulais pas en commander en fait à la base parce qu'ils les vendent toujours que par 6 ou je sais pas par combien là. Du coup, je pouvais pas les prendre juste à l'unité. Mais tant pis, là je l'ai pris en lot de 6 et c'était 8 € je crois les 6. Bon, ça va, c'est pas trop cher, ça va. Je vais mettre ça tout à l'heure. Pourquoi c'est rond? Ah non, c'est bon, c'est ça. Hein? À coup sûr, c'est pas les bons. Oh non, c'est bon, ouf. Je croyais que c'était des ronds, j'ai eu peur. Ah, c'est bon. Bon, je vais m'en occuper tout à l'heure. Et du coup, j'ai commencé. Alors, parce que moi, je suis toujours. Je fais tout au dernier moment. Hein. Les cadeaux de Noël, moi, je suis pas du tout. Je suis pas du tout parmi celles qui font tout à l'avance, etc. Moi, je fais tout au dernier moment. Je m'en suis toujours sortie très très bien au dernier moment aussi. Ils ont toujours eu ce qu'ils voulaient, donc je change pas. Là, j'ai commencé du coup à leur acheter des petits cadeaux. Donc ça, en l'occurrence, c'est pour Nolan, parce que lui, il m'en réclame depuis un petit moment. En fait, c'est juste on appelle ça les Joy, c'est un nom là. Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire quoi. Et c'est pour la Switch parce que les siens, en fait, le joystick là, il est foutu. Donc du coup, je lui en ai racheté. Il va être trop content parce que c'est vraiment le truc qu'il voulait. Donc voilà, j'ai commencé par Nolan. Evan, il y a déjà une paire de baskets Nike qui l'attend dans la buanderie. Et Aria, j'ai pas encore fait, mais je fais au fur et à mesure. Voilà. Et Aria, je pense que je vais faire sur, vous savez, jouer Club Drive ou Click and Collect, etc. Parce que ce sera plus simple. Voilà. Bon, bah c'est génial. Je viens d'apporter les clés à David et on voulait attendre là une petite demi-heure puisqu'il est 16h10. On aurait attendu jusqu'à 20 pour se pointer au rendez-vous du constructeur. Sauf que d'un seul coup, il a eu une illumination et il s'est dit mais attends, on a vraiment rendez-vous à 16h30 ou parce qu'il a un rendez-vous téléphonique avec la banque à 16h normalement. Et il devait rentrer en fait entre le rendez-vous de la banque et téléphonique et le rendez-vous du constructeur. Il vient de s'en rappeler maintenant. Donc on va rentrer. J'ai organisé qu'on cherche Aria et tout pour tout ça pour en fait rien. Voilà. Parce que là on va rentrer et on va atterrir à la maison quoi. On va attendre l'heure jusqu'à 17h pour partir pour le rendez-vous. En fait, on a rendez-vous à 17h30. Voilà. Oh punaise, j'adore ça. Aujourd'hui, c'est pas sa journée là, David. Entre la perte de ses clés et il est complètement perché au niveau de l'heure du rendez-vous. Je sais pas ce qui lui arrive. Pourtant, il est pas du tout comme ça. D'habitude, il est super organisé. Il a la tête sur les épaules. Il sait où il va et tout. Mais là, je sais pas ce qu'il a. Je pense que ça le travaille tellement, tous ces rendez-vous qu'on a ces derniers temps, qu'il est complètement perché. Voilà. Ça arrive, hein. D'habitude, c'est moi hein, qui n'arrive pas à gérer tout ce qui est heure de rendez-vous, calé, machin et tout. Et maintenant, c'est lui. Monsieur Boulet est sur la place. Tranquille. Alors, Laisse-moi tranquille. qu'est-ce que tu penses de tes conneries? J'ai l'impression d'être un enfant qui a fait une connerie. Mais t'es un enfant qui a fait une connerie. Parce que je vous l'ai dit, hein, je l'ai prévenu hein, la première fois. Non, ça lui a pas servi de leçon. C'est un enfant. Parce que les enfants n'écoutent pas. N'écoutent pas quand on leur conseille des choses utiles. Parce que ça ne serait jamais arrivé si tu m'avais écouté. Pas vrai? Peut-être. Voilà, donc on est à la maison, heureusement. Parce que là, on venait de se rendre compte que la clé, elle marchait pas en fermeture centralisée. Donc du coup, encore un autre truc. Du coup, la gueule.
Parce qu'il croyait qu'il allait pas pouvoir fermer sa voiture en fait, parce que du coup il pouvait fermer en fait sa portière comme ça, mais vu que les autres portières n'ont pas de serrure ni rien pour les fermer, on pouvait pas fermer les autres portières. Et en fait, si, ça marche. Avec le bouton là, je sais pas, t'as fait quoi d'ailleurs? T'as ouvert? Bah ouais. Voilà, il a ouvert le bordel là et finalement ça fonctionne. La clé de sauvetage. Donc voilà, maintenant moi je me suis fait mon latte macchiato, là on est rentré, j'ai fait mon latte macchiato. Et toi tu vas faire quoi pendant ce temps? Bah j'ai faim. Bah t'as déjà mangé? Bah j'ai encore faim. Bah, ok. Tu vas manger quoi? Je sais pas. Il a déjà mangé un plat de pâtes avec de la sauce. Jambon à ton père. Jambon cru maintenant? Ça. Maintenant? Bon, du coup, je vous retrouve beaucoup plus tard. Là, il est 21h47 déjà. Et je suis en plein dans les... ça y est, hein, on a signé la construction. On est super contents, vraiment. C'est un projet enfin qui se concrétise. C'est le début d'un long projet et d'un beau projet, le plus beau projet qu'on puisse avoir ensemble, du coup. Et du coup, je suis en train de revérifier tous les... Vous savez, les descriptifs, en fait, on a la notice descriptive de tout ce qu'il va y avoir dans la maison. Et je suis un petit peu en train de tout regarder en détail, vraiment, pour avoir vraiment une vue sur tout ce qui va se faire. Parce que c'est quand même beaucoup de choses à vérifier, à regarder, si tout est bien, si tout est ok, etc. Le plan, je vous le montre rapidement, mais je pense que je vous le montrerai un petit peu plus en détail à un autre moment. Je cache les noms. Voilà, donc le plan, en gros, il ressemble à ça. Je vous montrerai plus en détail à un autre moment, mais voilà, vous voyez à peu près approximativement comment sera notre maison. On a négocié là d'avoir une terrasse en plus, qu'on a réussi à avoir en négociant. C'était très serré, mais on a réussi à avoir notre terrasse. Voilà, dans la maison. Donc la terrasse, on a négocié aussi les gouttières, parce que ça, les gouttières, c'était pas dedans, donc on a aussi négocié ça. Écoutez, je suis super contente. Et voilà, il y a tout ce qu'on veut dans cette maison. Donc je vous montre aussi rapidement le plan au-dessus, comment ça sera en fait. Donc en fait, là, vous voyez bien que nous, on a des places de parking qui sont sur notre terrain. Obligatoires en fait, celles-ci sont obligatoires, donc on n'a pas le choix, on doit les laisser en place de parking. Et tout autour en fait, tout autour on a le jardin. Voilà, là c'est chez le voisin, mais voilà, tout autour là on a tout ça de jardin, et franchement on est trop content parce que, comme je vous avais déjà expliqué, on voulait un petit espace de jardin, mais on n'en voulait pas un trop grand pour pouvoir installer et aménager correctement sans que ce soit trop onéreux et trop d'entretien. Donc voilà. On est super content. Et moi, je vais aller me poser au lit parce que je suis crevée. Voilà, demain, David, il a rendez-vous à la banque pour donner tous les papiers qu'il faut. Et après, ça va commencer. Allez, je vous fais de gros bisous. Du coup, je clôture là. Hein, je ne vais pas clôturer au lit. Je vous fais de gros bisous. Ouais, en fait, je vais faire un compte Instagram spécial construction. Je pense que ça pourrait être intéressant de suivre l'évolution en fait de la construction sur Instagram. Donc, je m'étais dit qu'un compte spécial construction pourrait être cool. Donc, je vous le mettrai par ici et je vous le mettrai en barre d'infos, comme ça vous tomberez directement sur la page. Vous pouvez vous abonner. Et voilà. Du coup, sur le compte construction, je vous mettrai au fur et à mesure beaucoup plus de détails que je vais parler ici ou que je vais mettre sur mon compte Insta Hello Famille 3. Je vais mettre beaucoup plus de choses, plus de détails. Vous pourrez aussi me poser des questions dessus, etc. Voilà. Allez, j'espère que j'ai rien oublié. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.